Si tu veux bâtir ou rebâtir ton estime de soi, mon défi ce midi, c'est de venir te donner de l'espoir. C'est-à-dire que je veux finir la rencontre puis que tu comprennes que c'est vraiment possible de développer ton estime de soi. Et ça, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe tes blessures, peu importe ton âge, c'est vraiment possible de bâtir ou rebâtir ton estime de soi. Puis c'est de ça que j'ai envie de te jaser aujourd'hui. Si ça fait des années que tu essaies de développer ton estime de soi, puis que tu n'as pas encore eu les résultats que tu souhaites, euh, si on t'a pas appris, là, ben c'est normal. L'estime de soi, là, ça arrive pas de même. Puis c'est pas parce que tu lis un livre sur l'estime de soi que tu vas développer l'estime. Puis c'est pas non plus parce que tu écoutes un live sur l'estime qu'après le live, tu vas avoir plus d'estime. Tu vas savoir des affaires, par exemple. Mais si on t'a jamais appris à développer ton estime de soi, c'est normal que si t'as pas de méthode, si t'as pas, c'est normal que t'aies pas réussi jusqu'à maintenant. Puis je te dirais que l'estime de soi qu'on a comme adulte, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on a grandi. Puis c'est bien plate, là, mais on n'arrive pas égal dans la vie. Tu sais, quand on arrive à l'âge adulte, là, c'est pas juste les chances pour l'estime de soi, parce qu'on grandit pas tous dans les mêmes environnements. Ça se peut que dans l'environnement dans lequel tu as grandi, on t'a pas appris à développer ton estime de soi, qu'on t'a pas accompagné à développer les muscles de l'estime de soi, parce qu'il y a des muscles à développer, il y a 30 muscles à développer pour bâtir l'estime de soi. Puis ces 30 muscles-là, ils se regroupent en 7 groupes de muscles, OK? Euh, il y a comme 7 affaires à travailler pour développer ton estime de soi. Puis je vais te nommer les 7, puis on va en parler plus après. Les 7 groupes de muscles pour développer ton estime de soi, c'est de te traiter avec bienveillance. Fait qu'il faut que tu apprennes à te traiter avec bienveillance. Faut que tu apprennes à t'entourer avec soin, à te protéger des liens toxiques, à te nourrir des liens vitamines. Il faut que tu développes le muscle d'écouter puis décoder tes émotions. Il faut que tu développes le muscle de répondre à tes besoins. Il faut que tu développes le muscle de respecter tes limites. Il en reste 2. Il faut que tu développes le groupe de muscles à être fidèle à tes valeurs, puis le dernier à poursuivre tes rêves. Fait que ça, c'est ça les groupes de muscles qui te permettent de bâtir ton estime de soi. Mais ça se peut que tu as grandi dans un environnement où on t'a pas enseigné ça. Fait que tu arrives à l'âge adulte, puis il y a personne qui t'a montré. Tu peux pas apprendre ça tout seul. On n'arrive pas au monde avec cette capacité-là. Il faut l'apprendre, il faut développer ces muscles-là. Puis si personne te l'a appris, que tu le saches pas, ben c'est normal. Puis là, tu vas arrêter de te taper sur la tête avec ça. Puis, fait on te l'a-tu appris, on te l'a-tu pas appris? Ça, c'est un facteur. Puis il y a un autre facteur aussi qui a encore un lien avec l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est comment on t'a traité. Comment on t'a traité dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Parce que les humains, on a tendance à se traiter comme on a été traité. Fait que si j'ai grandi dans un environnement où on respectait pas mes limites, ça se peut que je devienne un adulte qui ne respecte pas ses limites. Si j'ai grandi dans un environnement où on portait pas d'attention à nos émotions, ben ça se peut que je devienne un adulte qui porte pas attention à ses émotions. Si j'ai grandi dans un environnement où on méprisait mes rêves puis mes aspirations, ben ça se peut que je devienne un adulte qui poursuive pas ses rêves et ses aspirations. Fait que la façon dont j'ai été traitée dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, ça joue beaucoup sur comment j'ai développé ces muscles-là, puis comment j'arrive équipée à l'âge adulte pour bâtir mon estime de moi. Fait que, là, on pourrait se dire, ah ben, on peut mettre ça sur le dos de notre environnement dans lequel on a grandi. Fait que j'ai envie de te dire que oui, tu peux mettre, tu sais, l'équipement avec lequel tu es arrivé à l'âge adulte, tu peux mettre ça sur le dos de l'environnement dans lequel tu as grandi. Mais tu peux mettre ça sur le dos de l'environnement dans lequel tu as grandi jusqu'au début de l'âge adulte, mais moins après. Fait que jusqu'à 18, 20 ans, tu peux mettre ça sur le dos de ton environnement. Mais plus il y a d'années d'âge qui te séparent de ce 18, 20 ans-là,
moins tu peux mettre ça sur le dos de l'environnement dans lequel tu as grandi. Je vais te donner un exemple. Là, je vais aller dans quelque chose de complètement différent. Je vais te parler de ski alpin. Admettons que moi, j'ai grandi dans un environnement où on faisait pas de ski alpin. Mettons, mes parents ne faisaient pas de ski alpin. Puis, ils m'emmenaient pas faire du ski alpin, tu sais. Puis moi, ma voisine, ses parents l'amenaient faire du ski alpin à toutes les fins de semaine. Fait que moi, j'ai jamais fait de ski alpin de mon enfance. Puis ma voisine, elle, à tous les fins de semaine, a fait du ski alpin depuis qu'elle a 4 ans. Fait qu'on s'entend-tu que quand on arrivé à 18, 20 ans, tu sais, parce que moi, à 5 ans, si je veux faire du ski alpin, je peux demander à mes parents, mais je peux pas partir tout seul faire du ski alpin. Fait que ça dépend vraiment beaucoup d'eux autres. Fait que c'est sûr que rendu à 18, 20 ans, moi, je suis pas bien bonne pour faire du ski alpin. Ma voisine est bonne, c'est un moyen temps pour faire du ski alpin, parce qu'elle y va depuis qu'elle est jeune. À 18, 20 ans, je peux dire que si je suis pas bonne en ski alpin, c'est à cause de l'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est parce que mes parents m'ont jamais emmené faire du ski alpin. Fait qu'à 17, 18 ans, je peux encore mettre ça sur le dos de mes parents. Rendu à 20 ans, puis rendu, je sais pas si tu as fait ton calcul tantôt, là, mais rendu comme moi, à 30, 18 ans. J'ai 30, 18. Aujourd'hui, si je suis toujours pas bonne pour faire du ski alpin, je peux plus mettre ça sur le dos de mes parents. Parce que de 18 à 30, 18, j'aurais pu, moi, prendre en charge de me mettre à apprendre à faire du ski alpin. J'aurais pu m'engager un entraîneur. J'aurais pu faire des cours de ski alpin pour apprendre, tu sais. Fait que, pour l'estime de soi, c'est un peu pareil. Je peux, jusqu'à 18-20 ans, dire, j'arrive à 18-20 ans, je suis pas équipée. J'ai pas développé mes muscles de l'estime de soi parce qu'on me l'a pas transmis. Mais, rendu adulte, c'est plus ta responsabilité. Puis là, tu pourrais dire, ouais, mais Karen, moi, j'ai été blessée dans ma vie, tu sais. Fait que c'est pas juste mon environnement. Dans ma vie, j'ai été blessée. Fait que tu peux pas me dire que je suis responsable d'avoir été blessée. Puis t'as raison. T'es pas responsable d'avoir été blessée. Sauf que devenu adulte, c'est ta responsabilité de te soigner. Fait que t'es pas responsable des blessures, parce que des fois, ça se peut que tu as vécu des choses qui sont venues égratigner ton estime de soi, et tu n'es évidemment pas responsable des blessures que tu as subies. Mais adulte, tu es responsable de soigner ces blessures-là. Et j'ai envie de te dire que tu n'as pas à souffrir toute ta vie de ces blessures-là. Tu n'as pas à payer de ton estime de toi pour ces blessures-là. Tu peux soigner tes blessures. Et quand une blessure est bien soignée, des fois, oui, ça laisse une cicatrice, mais on arrête d'en souffrir. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais tu sais, il faut que tu apprennes, dans la vie, il faut que tu apprennes à vivre avec tes blessures. Moi, je suis pas de cette école-là. Moi, je suis plus de l'école, dans la vie, il faut que tu apprennes à soigner tes blessures. Moi, ça me fait de la peine de penser qu'il y a des gens qui souffrent pendant toute leur vie pour un événement qui s'est passé une journée, une semaine, quelques mois, quelques années même. Tu peux vraiment soigner tes blessures et cesser d'en souffrir. Et aujourd'hui, rendu adulte, c'est ta responsabilité. Fait que je veux pas que tu te tapes sur la tête. Tu sais, si tu dis, bon, mais là, tu sais, moi, je suis rendue à, pas moi, t'es peut-être rendu à 42, tu sais, 42 ans. Puis là, tu dis, ouais, mais là, je peux mettre ça sur le dos de mes parents, puis moi, je l'ai pas pris en charge. J'ai essayé, mais tu sais, ce que j'ai envie de te dire, là, tu te tapes pas sur la tête avec ça, tu as fait ton possible. Les humains ont fait notre possible. Tu as fait ton possible, tu as fait ton possible avec la conscience que tu avais. Tu sais, ça se peut que là, tu viens de prendre conscience de quelque chose. Là, ta conscience a changé. Mais tu peux pas te taper sur la tête avec quelque chose que tu n'avais pas conscience avant. Fait que t'as fait ton possible. Jusqu'aujourd'hui, là, t'as fait ton possible dans la vie. Avec la conscience que tu avais, avec les outils que tu avais, puis avec l'énergie que tu avais. T'as fait ton possible. Sauf que sachant ça, qu'on fait notre possible avec la conscience qu'on a, les outils qu'on a, puis l'énergie qu'on a, si tu augmentes ta conscience, si tu développes des outils, puis si tu augmentes ton énergie, tu vas pouvoir, ton possible va changer. C'est ça l'affaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as fait ton possible.
Fait que je veux pas que tu te tapes sur la tête avec ça. C'est pas de ta faute. OK? C'est pas de ta faute. Mais, aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Fait que comme moi, avec mes cours de ski tantôt, toi, tu peux décider aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour développer ton estime de soi. On t'a pas appris comment développer l'estime de soi, tu peux apprendre aujourd'hui. Peu importe l'âge que tu as, ça s'apprend, puis ça se développe, je t'assure. Moi, je suis témoin de personnes qui gagnent en estime de soi. J'ai mon programme La précieuse quête d'estime de soi où j'accompagne des gens à développer les muscles d'estime de soi, où je l'enseigne, où je les entraîne à faire ça. Puis je t'assure, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'histoire que tu as, tu peux aujourd'hui faire ce qu'il faut pour développer ton estime. Fait que c'est ça, moi j'ai envie de te dire, là, c'est pas de ta faute, mais aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire autrement. Puis là, ça se peut que tu te dis, mais là, c'est quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout repose sur moi, là? Ben, ma réponse à ça, c'est oui. Oui, à partir d'aujourd'hui, tout repose sur toi. Puis, sérieux, c'est une méchante belle nouvelle. Parce que si tout repose sur toi, ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es la seule personne qui a du pouvoir pour développer ton estime de soi, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ton histoire. Et je te jure, il n'est jamais trop tard. Fait que, à partir d'aujourd'hui, tu peux décider que tu prends cette responsabilité-là puis que tu fais ce qu'il faut. Si tu sais pas comment faire, ben, hey, t'es à la bonne place. Je vais te montrer comment faire. T'es à la bonne place, je vais te l'enseigner. Bâtir puis rebâtir son estime de soi, ça fait partie de mes spécialités. Puis je vais te montrer comment faire. Fait que comment faire pour bâtir son estime de soi? Tu sais, c'est sûr, je te montrerai pas tout ça là. Tu sais, il nous reste comme 10 minutes ensemble. C'est sûr, je te montrerai pas tout ça là. Mais je peux déjà te dire des affaires. Que l'estime de soi, ça se travaille pas directement. Tu peux pas dire aujourd'hui, moi, je travaille mon estime de moi. Comme ta santé physique. Tu peux pas dire, moi, aujourd'hui, je vais travailler ma santé physique. La santé physique, là, c'est un résultat de plusieurs affaires que tu développes. Si tu veux avoir une meilleure santé physique, il va falloir que tu apprennes à te nourrir sainement. Il va falloir que tu bouges, que tu fasses de l'exercice. Il va falloir que tu t'hydrates suffisamment. Il va falloir que tu t'occupes d'avoir un bon sommeil. Ça, c'est des affaires sur lesquelles tu vas travailler. Puis en travaillant là-dessus, tu vas gagner ta santé. OK? Ben, l'estime de soi, c'est un peu la même chose. Ce qu'il faut que tu développes, c'est 7 groupes de muscles. OK? Au total, il y a 30 muscles, mais on peut les ramener à 7 groupes de muscles, puis c'est les groupes que je t'ai nommés tantôt. Fait que les groupes de muscles que tu as à développer, ça va être de travailler à te traiter avec bienveillance, ça va être de travailler à t'entourer avec soin, à te défendre des liens toxiques puis à te nourrir des liens vitamines, d'apprendre à écouter puis décoder tes émotions, d'apprendre à respecter à répondre à tes besoins, d'apprendre à respecter tes limites, d'apprendre à respecter tes valeurs, puis d'apprendre à poursuivre tes rêves. Puis là, ça se fait que tu dises, ah oui, mais mon Dieu, c'est beaucoup ça. Ben oui, c'est beaucoup, mais ça se fait. Ça se fait dans un ordre précis. Il y a probablement des muscles que tu as déjà de développer. Puis ça, la semaine prochaine, là, je donne une semaine complète d'ateliers sur l'estime de soi. Toute la semaine, du 21 au 27 février, c'est la semaine Destination Estime. En fait, c'est que moi, j'ai une formation en ligne de 16 semaines, 4 mois pour développer l'estime de soi. Puis là, tu comprendras bien qu'il y a 7 modules dans la formation. Puis les 7 modules, ben, c'est les 7 groupes de muscles. C'est ça qu'on apprend pendant 4 mois, toute une gang à faire ça. Puis, on prend notre départ le 28 février prochain. La 5e cohorte commence là. Mais une semaine avant de commencer ma formation, puis moi, l'image de, tu sais, quand tu vas voir les informations passer sur la précieuse quête de l'estime de soi, l'image, c'est un gros bateau, puis c'est comme on part en expédition ensemble, puis on va visiter 7 îles. Tu comprendras bien que c'est les 7 îles que je viens de te dire là. Mais avant de partir, on est au quai, puis la semaine avant de partir, j'offre des ateliers gratuits. Puis si tu viens faire cette semaine-là avec moi, pendant la semaine, tu vas apprendre ce que tu as à faire concrètement, là. Concrètement, chaque jour, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner des points d'estime de soi? Qu'est-ce que tu as à faire pour arrêter de perdre tes points d'estime de soi à mesure que tu les gagnes? Parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça le problème. Tu vas savoir exactement où est-ce que tu en es avec ton estime de toi, puis tu vas avoir un plan de match précis pour développer ton estime.
Quand tu vas t'inscrire là, à la semaine, j'ai mis le lien, probablement que les filles vont vous partager ça dans les commentaires, mais j'ai mis le lien aussi dans la description du vidéo. Quand tu vas t'inscrire, tu vas recevoir ton cahier du participant. Dans ça, tu as tout ce que tu as besoin pour faire la semaine. Puis, dans le cahier, tu as la liste des 30 muscles. Tu sais, depuis tantôt, je t'ai dit les 30 muscles que tu as à développer. Ça va te permettre de voir quels muscles il te reste à développer. Puis, ils sont séparés là, en 7 groupes de muscles. Les 7 groupes que je te dis depuis tantôt, tu vas avoir la liste des 30 muscles, puis toutes les autres fiches que tu as besoin pour faire les exercices. Si tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis tu vas avoir en même temps le calendrier des activités. Mais ça, je pense, je vais vous le partager sur le groupe, le calendrier, pour que vous ayez une idée de ce qui s'en vient. Mais il y a des ateliers, il y a des, je vais faire des directs, il y a 1 ou 2 directs le midi pendant la semaine, mais les ateliers comme tels se passent plus en soirée à 19h. Fait que tu peux t'inscrire, c'est gratuit, ça t'engage à rien, tu n'es pas obligé, tu sais, admettons que tu tripes sur la méthode puis tu as envie de continuer de travailler avec moi puis t'aimes mon approche, tu pourras embarquer avec nous autres puis partir pour le 4 mois. Mais même si tu n'as pas l'intention ou tu peux pas ou peu importe faire le 4 mois avec nous autres, dans cette semaine-là, je t'assure, tu vas remplir ton coffre puis tu vas être équipé pour faire un bout, tu sais. Fait que, attends un peu, là. Moi, je viens de lire quelque chose, là. Suzanne qui écrit, il est jamais trop tard. Oh mon Dieu, Suzanne. Et ça, je finis avec ça, OK? Suzanne, qui a fait la précieuse quête de l'estime de soi, qui dit, je pense que c'était notre doyenne, qui dit, il est jamais trop tard, j'ai 82 ans. Et j'ai expérimenté l'atelier estime de soi. J'ai appris à me questionner qui m'a permis de mieux me choisir dans les 7 modules. Aujourd'hui, je me choisis au lieu de subir. Moi, je suis la personne la plus importante. Je vis avec moi d'abord et croyez mon expérience, il y a un avant et il y a un après. À 82 ans. Ça se fait. Peu importe ton âge, peu importe ton passé.